Et émotion que pour la première fois, je m'adresse à vous sur les antennes de notre radiodiffusion nationale. J'ai toujours suivi avec la plus grande attention les événements de la vie nationale de notre cher Burundi. J'ai suivi vos efforts, j'ai compati à vos souffrances, vos joies ont été les miennes. J'ai été longtemps séparé de vous par les exigences de la formation d'un prince qui sera appelé à exercer, au temps fixé par Imana, la tâche d'un chef d'État moderne. Aujourd'hui, je suis parmi vous, mêlé à votre vie nationale. Grâce à la radio, je pénètre même en ce moment dans votre vie familiale. Je suis conscient de ce privilège. J'accepte les responsabilités. J'ai appris que dès mon retour au pays, je me suis mis au travail et donné audience à un grand nombre de personnalités représentant les tendances les plus diverses de la vie nationale. J'ai eu des entretiens avec des représentants du monde politique, administratif, religieux, industriel, commercial, estudiantin, artisanal et agricole. Tous, je tiens à adresser mes remerciements pour les témoignages de loyauté qu'ils m'ont manifestés, ainsi que pour la franchise avec laquelle ils ont répondu à mes questions et m'ont fait part de leurs suggestions. Après avoir pris l'avis des différents courants de l'opinion publique de notre capitale, j'entreprendrai prochainement une tournée dans les provinces. Je propose de me rendre tout d'abord dans les régions sinistrées de Moravia et de Bubanza. J'ai été profondément attristé par les tragiques événements dont les provinces de Moravia et de Bubanza ont été le théâtre. Ce fut une honte pour notre pays que le monde avait appris à connaître comme un havre de paix, de tranquillité et un exemple de maturité politique. J'incline à la mémoire de ceux qui, justement, ont été victimes de ces incidents sanglants et adresse mes condoléances les plus émues aux familles éprouvées. Heureusement, ces troubles furent rapidement jugulés grâce au loyalisme et à la fidélité dont la population de Moravia vient de donner une nouvelle fois l'exemple. Je tiens à lui rendre un hommage bien mérité. Un vibrant hommage doit être adressé aux populations de Bubanza qui, elles aussi, ont résisté aux tentatives de subversion dirigées du dehors. Ils ont démontré, comme leurs frères de Moravia, que l'unité du Burundi a toujours été garantie par son peuple groupé autour de son roi. Gloire et honneur à vous, Barundi Kazi, qui, fidèle à votre roi, notre père à tous, fidèle aussi à notre vieil adage, Burundi Nigerigaziruga Mwisanganya, vous êtes dressés comme un seul homme pour dire non à la subversion. Chers compatriotes, l'époque des vœux de Nouvel An est passée depuis un certain temps. Nous pouvons cependant nous empêcher de constater, en faisant le bilan de ce début d'année, que des problèmes nombreux et des tâches ardues nous attendent. Le vœu que je forme est que tous, ensemble, nous nous attachions à les résoudre avec bonne volonté, avec méthode et surtout avec une ferme et inébranlable résolution d'en venir à bout. C'est d'ores et déjà pu constater que ce ne sont heureusement ni les compétences ni les bonnes volontés qui font défaut. Je pense spécialement à cette authentique capitale que possède notre jeune pays. Jeunesse. Jeunesse pleine de bonne volonté et surtout animée d'une ferme volonté de servir. En nous appuyant sur ce capital, sur cette force vive de la nation, nous pourrons nous engager avec confiance et avec la certitude du succès sur des voies résolument nouvelles. Nous serons aidés dans nos tâches par nos aînés qui ont œuvré avec efficacité et succès à la restauration
et à l'affermissement de notre chère patrie. Chers compatriotes, condition essentielle du succès de notre entreprise est le travail. Sans lui, on ne construit rien de valable ni de durable. On n'aboutit à rien. Il est donc indispensable que chacun de nous se mette au travail avec un sérieux et persévérance. Le travail qui est réclamé de nous sera réparti entre tous les citoyens, ne sera pas le seul fait des moins favorisés. Il sera donné à chaque compétence une responsabilité afin de répondre efficacement aux besoins de progrès qu'attend notre peuple. L'exemple devra venir d'en haut. J'aurai à cœur de le donner. De leur côté, les autorités, fonctionnaires et d'une manière générale, tous ceux auxquels des responsabilités ont été confiées devront donner l'exemple du travail assidu, également celui de la conscience professionnelle et d'intégrité dans la gestion des deniers publics. En cette matière, la consigne doit être l'interdiction absolue de tout gaspillage. Actuellement, le Burundi est encore rangé dans la catégorie de pays qu'on appelle sous-développés, quelle que soit l'aide extérieure que l'on nous donne et que nous acceptons volontiers, c'est uniquement par le travail de toute la nation que nous sortirons définitivement de cet état. L'avenir est dans nos mains. C'est à nous de choisir. Je suis certain d'interpréter fidèlement notre pensée en disant que notre choix est déjà fait. À cette tâche de construction nationale, convions tous les habitants non barondis résidant au Burundi, ceux-ci aussi ont leur place assurée dans la nation. Comme je vous l'ai déjà dit, je me rendrai bientôt à l'intérieur du pays pour prendre contact avec vous. L'itinéraire de cette tournée vous sera communiqué ultérieurement. Je m'entretiendrai avec vos autorités et avec vos représentants. Couplez vos suggestions. Ainsi, les décisions qui seront prises seront véritablement le reflet de la volonté nationale et des aspirations du peuple. D'ores et déjà, je vous annonce qu'aux problèmes posés, des solutions sont à l'étude. Burundi Barundi Kazi, chaque peuple a son histoire parsemée de difficultés et de périodes sombres et tissées d'épreuves. Les peuples forts les surmontent toujours et en sortent fortifiés et enrichis. À présent, une ère nouvelle, une véritable ère d'édification nationale s'ouvre devant nous. Le Burundi de demain sera ce que nous en aurons fait par notre travail. Regardons résolument et avec confiance vers l'avenir et mettons-nous à la tâche même aujourd'hui. Chaque fois qu'il sera nécessaire de prendre mes responsabilités, guidé et soutenu par la main sage de mon auguste père, Sa Majesté le roi Mwambutsa, je n'hésiterai pas. Ce sera pour la sauvegarde de nos institutions et pour répondre à vos vœux d'unité nationale, de bonheur et de prospérité. Vive Sa Majesté le roi Mwambutsa, vive le royaume du Burundi.